Si c'est l'ego, c'est encore le mental, Ouais. tu vois. Ouais. Et puis après, il y a d'autres outils. Les transformations cognitives, ça j'adore aussi. J'ai utilisé ça pendant des années à mon cabinet. Voilà, prendre conscience de nos pensées. La plupart d'entre nous, on ne sait même pas qu'on pense. Est-ce que vous avez conscience de vos pensées? Tiens, vous pouvez nous dire ça au niveau du chat. Ouais. Est-ce que vous avez conscience, au moment où vous vivez, quelles sont les pensées qui traversent votre mental? Parce que souvent, on n'est pas conscient de nos pensées. Sauf que, inconsciemment, elles font quand même leur job. Ouais. Et si on prend conscience de nos pensées, comme par exemple, je vais vous donner un exemple, quand j'ai eu mon cancer, quand j'ai eu ce cancer, à un moment donné, le médecin m'a dit, je ne pense pas que ce soit un cancer. Et là, la pensée qui est passée, c'était, oh, flûte, dommage, et une déception. Et j'étais surprise par cette pensée-là. Je dis, waouh, mais pourquoi je pense ça, quoi? Mais ça m'est passé là et j'ai de nouveau, pas de nouveau, mais pensée et émotion, c'est automatique. Hein. Et là, je me suis dit, quoi qu'il se passe, cancer ou pas cancer, je vais faire un travail sur moi. J'avais jamais travaillé sur moi à l'époque. Et ah si, j'avais travaillé sur moi, mais voilà, de manière assez courte pour avoir des enfants, on va dire. Et parce que j'avais un problème de stérilité, ça m'a permis justement de pouvoir être maman, ça c'est fabuleux. Et mais quand j'ai perçu ça, je me suis dit je ferai un travail sur moi et ça a fait tout le chemin pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Prendre conscience que nos pensées influent sur nos émotions. Nos émotions influent sur notre système immunitaire, on le sait maintenant avec les neurosciences, c'est extrêmement puissant. Et après, ça va influer sur nos actions. Donc, si nous avons des émotions, des pensées, des émotions, on va dire limitantes plutôt que négatives, eh ben, on va rester sous sa couette comme ça jusque-là. On va attendre que ça passe. Et à l'inverse, si nos pensées, nos émotions sont dynamisantes, ben, on va y aller. Donc, par exemple, au lieu de dire j'ai un cancer, je suis foutu quoi que je fasse de toute façon. Je suis malade à 37 ans. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce qui se passe là? Comment je peux faire pour guérir? Et là où j'aborde les questions, c'est quand on pose des questions à la vie nous répond. Et ça, c'est waouh! Là aussi, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous avez déjà perçu que la vie répond à vos questions?